Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un message tiré de deux passages. Le premier passage se situe dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, que nous allons lire. Et le second passage, c'est dans Romains 12, le verset 1 également. Voilà, donc Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Nous allons lire le second passage qui est dans Romains, chapitre 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Dans le premier passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous parle de deux offrandes qui ont été faites par deux frères, les enfants d'Adam et Ève. Le premier, Caïn, qui est berger, et le second, Abel, qui est berger, et Caïn qui est laboureur. Et la Bible nous dit que ces deux enfants ont fait une offrande à l'Éternel. Caïn, le fils aîné, a fait une offrande des fruits de la terre, parce que lui, il est laboureur. Et le second, Abel, qui est berger, a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Mais il y a eu une réaction de Dieu vis-à-vis de ces deux offrandes. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Par contre, Caïn, lui, son offrande a été rejetée par l'Éternel. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ces deux offrandes faites à l'Éternel n'ont pas eu le même sort, le même traitement? Une offrande a été acceptée et l'autre a été rejetée. Ces offrandes qui ont été faites par Caïn et Abel, c'est en fait des sacrifices qu'ils ont faits à Dieu. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des sacrifices que nous devons offrir à Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit dans les temps anciens et même aujourd'hui, des hommes et des femmes dans différentes religions continuent d'offrir quelque chose à leur Dieu. Et pour différentes raisons. Pour certains, c'est pour obtenir une faveur. Pour d'autres, c'est pour détourner la colère de Dieu. Pour certains, c'est obtenir un ticket pour le paradis. Cela varie d'une religion à une autre. J'ai essayé de chercher à comprendre quel était le sens, la définition du terme sacrifice. Pour mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu a accepté une offrande, un sacrifice fait par un de ses enfants et pourquoi est-ce qu'il a rejeté également
l'autre offrande qui a été faite par Caïn. Voici la définition que j'ai trouvée. Un sacrifice, c'est une offrande rituelle faite à une divinité, caractérisée par la destruction de la chose offerte. On dit également que c'est l'abandon volontaire de la chose offerte. Et la seconde définition que j'ai vue est ceci. Le sacrifice peut être défini comme le renoncement ou la privation que l'on s'impose en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu'un. Comme je le disais, dans différentes religions, des sacrifices, des offrandes sont offertes à des dieux. Je me suis intéressé à une religion différente de notre religion, la chrétienté. Je vois par exemple que chez les hindous, ils offrent aussi des sacrifices à leurs dieux. Ils ont plusieurs dieux et très souvent, il y a des milliers d'animaux qui sont sacrifiés, égorgés ou décapités et offerts en sacrifice à leurs dieux. Et dans leur religion, il y a ce qu'on appelle des dieux, si vous voulez, masculins et des déesses. Et certaines de ces divinités sont végétariens et d'autres carnivores. Eux, ils sacrifient des rats, des cochons, des buffles et j'en passe. Pour l'islam, nous le savons tous, à l'occasion des fêtes religieuses, plus précisément de la fête de l'Aïd el-Kébir, qu'on appelle Tabaski, la fête du sacrifice, des milliers de moutons sont sacrifiés. Pour certains, pour perpétuer une tradition, pour obtenir une faveur de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel genre de sacrifice Dieu attend de nous? Est-ce que Dieu veut que nous continuions à sacrifier des béliers, des boucs pour obtenir une quelconque faveur? Quel type de sacrifice Dieu attend de toi et de moi? Nous savons tous que nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nos péchés. La Bible dit que tout a été accompli. Tout a été accompli pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sur son sacrifice à la croix, sur sa mort, sa résurrection, la Bible dit que ceux-là, ils ont obtenu le pardon de leurs péchés. Ils ont le salut. Maintenant, quel genre de sacrifice Dieu attend de toi et de moi? Avant de parler du type de sacrifice que Dieu attend de toi et de moi, il y a quelque chose que nous devons savoir. Dieu n'attend pas, certes, des chrétiens que nous égorgions des poulets, des boucs et des animaux pour faire quoi que ce soit. Et je pense qu'au milieu de nous ce matin, il n'y a pas quelqu'un, une personne qui continue de sacrifier des choses au village. Je ne le pense pas, parce que nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de cela. La Bible dit dans Romains 23, 25 que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. La condition, il faut croire en Jésus, l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui, en parlant de lui, c'est du Seigneur Jésus-Christ dont la Bible parle. C'est lui qui a été destiné par Dieu le Père. C'est lui qui a été destiné par son sang pour ceux qui croiraient comme victime propitiatoire. Je n'ai plus besoin d'égorger un animal, de faire égorger un animal pour obtenir quoi que ce soit de mon Dieu. Tu n'as plus besoin de cela, mon frère, ma soeur. Nous n'avons plus besoin de cela. Mais quel genre de sacrifice devons-nous donc faire, nous qui sommes de la nouvelle alliance? Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Quel genre de sacrifice est-ce que Dieu attend de toi et de moi?
S'il est vrai qu'il y a des sacrifices que nous devons faire, ce n'est pas n'importe quel genre de sacrifice que Dieu accepte de toi et de moi. Il y a des sacrifices qui sont agréés par Dieu, il y en a d'autres qui sont rejetés par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner pour certains, rappeler pour d'autres, le type de sacrifice que nous devons apporter, lui apporter dans sa maison, dans notre vie de tous les jours. Quels sont donc les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir? Quels sont les sacrifices que tu vas apporter à Dieu qui vont réjouir son cœur? Des sacrifices qu'il va trouver agréables. C'est de cela que Dieu veut nous parler ce matin. Mais il y a une condition sine qua non. Avant d'apporter un sacrifice à Dieu, il y a une condition à remplir. On n'apporte pas n'importe comment et n'importe quel sacrifice à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, avant d'apporter un sacrifice, il prenait des dispositions. Il prenait des dispositions. Il n'entrait pas dans le lieu très saint comme s'il allait au marché. Il y a des dispositions spéciales qu'il devait prendre. Pour nous, enfants de Dieu, il y a également une disposition que nous devons prendre. Quelle est cette disposition? La condition, c'est la disposition de ton cœur. Tu ne peux pas apporter un sacrifice à Dieu si ton cœur n'est pas disposé. Si tu veux que ton sacrifice soit agréé, il faut d'abord que ton cœur soit disposé. Si je veux adorer le Seigneur, que mon sacrifice de louange et d'adoration soit agréé par Dieu, il faut que j'adore et je loue Dieu avec un cœur disposé. Si je veux faire du bien à mon prochain, je ne dois pas le faire à contre-cœur. Je dois le faire avec un cœur disposé pour que Dieu puisse accepter mon sacrifice. Quel genre de sacrifice est-ce que Dieu attend de nous? Si tu veux, mon frère, ma soeur, que ton sacrifice soit agréable à Dieu, la première condition, c'est la disposition de ton cœur. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Nous vivons dans un monde où l'apparence a pris le dessus sur ce qui est réel et sur ce qui est vrai. L'apparence a pris le dessus sur ce qui est réel et sur ce qui est vrai. Nous vivons dans un monde d'apparence, mais la Bible dit que Dieu ne se préoccupe pas de cela. Dieu ne se préoccupe pas de ton apparence physique. Dieu ne se préoccupe pas de tes possessions matérielles. Dieu se préoccupe de la disposition de ton cœur, de l'état de ton cœur. C'est pour cela d'ailleurs qu'il dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La servante de l'Éternel en priant ce matin disant, « Veillez sur vos cœurs. Veillez sur vos cœurs. De nos cœurs viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. Les sources de la vie que Dieu nous communique viennent de notre cœur. Et si nous ne veillons pas sur notre cœur, nous risquons bien sûr de nous éloigner de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Satan cherche à faire. Chaque fois, il cherche à prendre possession de notre cœur. Parce qu'il sait que de notre cœur viennent les sources de la vie. Il cherche à corrompre notre cœur, à éteindre la vie de Dieu dans notre cœur. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu gardes plus que toute autre chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu gardes plus que toute autre chose dans ta vie? Dieu dit, ton cœur. C'est ton cœur qui m'intéresse. C'est mon cœur qui l'intéresse. Ce n'est pas ton apparence physique. Ce n'est pas ton statut social. Ce n'est pas ton niveau d'éducation. La disposition de ton cœur.
est-ce que ton cœur est pour Dieu? Quelle est la disposition de ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? Es-tu venu avec un cœur disposé pour prier le Seigneur ou bien tu es venu avec un cœur distrait? Tu n'attends rien de Dieu. Abel a fait une offrande qui a été acceptée par Dieu. Abel, il était dans une attente quand il déposait son offrande. Abel était dans une attente vis-à-vis de Dieu. La foi, il avait foi en cette offrande qu'il apportait à Dieu. Et nous pouvons le voir dans Hébreux 11, 4. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Abel, en apportant son offrande, en faisant son sacrifice, il avait une attente vis-à-vis de Dieu. Il savait qu'il faisait quelque chose pour Dieu. Il y avait cette attente, cette foi en Dieu. Quelle est la disposition de ton cœur, mon frère, ma soeur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte très souvent, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais c'est le pourquoi et le comment. Pourquoi est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Nous négligeons souvent cela. Le pourquoi renvoie à ta motivation, à la cause, au but recherché. Quel but tu recherches en faisant cela? Et le comment, c'est à la manière. Le pourquoi et le comment. Tu peux faire quelque chose pour Dieu, mais est-ce que tu sais ce pourquoi tu l'as fait? Dans quelle disposition de cœur tu l'as fait? Mais je peux venir chanter pour Dieu, mais dans quelle disposition de cœur? Je peux chanter de manière mécanique, sans même réaliser que je suis dans la présence de Dieu. Le pourquoi et le comment. Dieu, dans notre relation avec lui, il ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais il s'intéresse également au pourquoi est-ce que nous l'avons fait et à comment est-ce que nous l'avons fait. Le comment est important dans ta relation avec le Seigneur. Le pourquoi est important dans ta relation avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que je suis là ce matin à l'église? Est-ce que je suis là pour rencontrer juste des amis? Juste une simple formalité, c'est dimanche, on va à l'église. Point, c'est tout. Pourquoi? Et le comment? Comment est-ce que je sers le Seigneur? Comment j'exerce mon ministère? Est-ce que je l'exerce avec crainte de Dieu? Le pourquoi et le comment sont très importants, mon frère, ma soeur. Si nous prenions du temps, si nous prenions du recul pour nous poser ces questions, je peux vous assurer que le Saint-Esprit nous aidera souvent à éviter certains pièges de l'ennemi, à éviter la monotonie, à éviter les automatismes. Sinon, nous allons agir de manière mécanique. Nous allons verser dans l'activisme dans la maison de Dieu. C'est le faire rec, je fais seulement. Sans comprendre ce pourquoi. Pourquoi je le fais. Faire rec. Mais si tu te poses, si je me pose la question, à chaque soir que je rentre, pourquoi est-ce que j'ai fait cela pour le Seigneur? Comment est-ce que je l'ai fait? Est-ce que cela était agréable à Dieu? Souvent, nous sommes tellement occupés, distraits, que l'ennemi ne nous laisse même pas le soin de nous poser de telles questions. Une des forces de l'ennemi, c'est la distraction.
nous distraire pour nous éloigner de l'essentiel. Dieu veut ce matin que tu intègres dans ta relation avec lui le pourquoi et le comment. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je fais cela? Éphésiens 5:10 nous dit, examinez ce qui est agréable. Agréable à qui? Agréable à Dieu. Examinez ce qui est agréable. Souvent, nous ne prenons pas le temps en tant qu'enfants de Dieu d'examiner ce qui est agréable dans nos pensées. Les pensées que j'ai, est-ce que ce sont des pensées agréables à Dieu? Les actes que je pose, est-ce que ce sont des actes agréables à Dieu? Les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce que ce sont des paroles agréables à Dieu? Éphésiens 5:10 nous dit, examinez ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu veut ce matin que j'examine ce qui lui est agréable dans ma vie de tous les jours. Que je ne vive pas pour vivre, parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. La Bible dit que nous appartenons désormais à Christ. C'est lui qui a payé le prix pour que je sois maintenant enfant de Dieu. C'est lui qui a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Le sacrifice dont nous parlons, c'est un sacrifice spirituel. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où nous offrons des sacrifices physiques. Le sacrifice, il est d'ordre spirituel. Tu es un sacrificateur. La Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père, pour Dieu son Père. Nous sommes des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Et l'autel sur lequel nous offrons notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous offrons nos sacrifices. Mais qu'est-ce que nous offrons? Le premier sacrifice que tu peux offrir à Dieu pour lui faire plaisir, c'est l'offrande de ta vie. L'offrande de ta vie. Voici un sacrifice qui est agréable à Dieu. Quand il voit que mon fils, ma fille, m'a consacré toute sa vie, c'est un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu. Lisons Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte. Mais en réalité, ce n'est pas une simple exhortation. C'est bien plus qu'une exhortation. Si le français a mal traduit ce passage de la Bible, c'est une supplication. C'est l'anglais qui rend cela. Il dit, I beseech you. Je vous supplie. Je vous en conjure. Je vous en prie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Par les compassions de Christ, l'apôtre Paul est rempli de l'amour de Dieu. Il sait de quoi il parle. Il dit, je vous en supplie. Je vous en supplie, pardon. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce n'est pas juste une exhortation. C'est une supplication. Le premier sacrifice que tu peux offrir à Dieu pour lui faire plaisir, c'est le sacrifice de ta vie. Tout ton être, tout ton corps, tu l'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Dans la définition du sacrifice que nous avons vu, on dit que c'est la destruction de l'offrande, de la chose qui est offerte.
Mais avant d'en arriver là, le sacrifice souvent dans l'Ancien Testament était offert en entier. Il y avait différents types de sacrifices. Mais souvent la victime était immolée complètement par le feu. Dieu veut la totalité de ta vie, de ton corps. C'est ce genre de sacrifice que Dieu attend de nous. Je ne peux pas lui donner un membre de mon corps et dire, le reste là, non, ça me concerne. Ce n'est pas possible. Dieu veut t'avoir dans ton entièreté, dans ta totalité. Tout ton corps, sans exception. Un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lisons Romains 8, 13 pour voir le type, comment est-ce que ce sacrifice que Dieu attend de nous doit être. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En fait, quand Dieu nous demande d'offrir notre corps comme sacrifice, il ne demande pas de nous immoler par le feu ou de détruire notre propre corps. Les choses qui doivent mourir, ce sont les désirs et les œuvres de la chair. C'est ce que nous devons sacrifier sur l'autel. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il y a des choses à détruire. Il y a des choses que le feu doit consumer. Le feu de l'Esprit de Dieu doit consumer pendant ce sacrifice. Il faut les offrir, les désirs et les œuvres de la chair, qui doivent être consumés par le feu. C'est ce que nous devons offrir. Sinon, ce n'est pas au sens littéral le corps qu'on offre, comme le font les kamikazes. Non. Dieu n'attend pas cela de nous. Ce qu'il attend de nous, que nous offrions les désirs, les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul nous donne une liste de ces choses. Dans Colossiens 3, 5, nous pouvons retrouver une liste de ces choses que l'apôtre Paul énumère. Voilà. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ces choses-là doivent mourir quand on offre notre sacrifice à Dieu. Voici les choses qui doivent mourir. Sinon, ce n'est pas notre corps au sens propre du terme. Mais les membres, comme je le disais, c'est un sacrifice d'ordre spirituel. Ces choses-là doivent mourir. Quand on offre quelque chose, dans la notion de sacrifice, il y a l'idée de destruction. Il y a une mort qui doit s'opérer, il y a quelque chose qui doit partir. Et ce qui doit partir de nos vies, ce sont ces choses-là. Les désirs, les œuvres de la chair. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, et j'en passe. Qu'est-ce qui, dans notre vie, n'a pas encore été mis à mort? Qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie, dans ta vie, qui n'a pas encore été mis à mort?
tout sacrifice a un prix. Les grands bouleversements de ce monde ont été faits au prix de grands sacrifices. Les grandes révolutions de ce monde ont été faites au prix de grands sacrifices. L'enfant de Dieu n'est pas étranger à cela. Il y a des sacrifices que nous devons aussi faire. Qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie que je dois mettre à mort? Parce que quand tu offres ton corps comme sacrifice vivant, cela implique qu'il y a des choses que tu dois mettre à mort pour que cela soit agréable à Dieu, pour que cela soit agréé par le Seigneur. Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses dans ma vie qui n'ont pas été encore mises à mort? Dans la notion de sacrifice, il y a un coût à payer. Il y a un renoncement. Il y a des choses auxquelles je dois renoncer. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Les offrandes qui étaient faites dans l'Ancien Testament, on n'apportait pas n'importe quelle victime sacrificielle dans le Saint des Saints. On choisissait des animaux sans tache. Ce n'était pas n'importe quel animal estropié, aveugle qui était présenté par le souverain sacrificateur. De la même manière, Dieu attend de nous que nous lui offrions nos corps comme un sacrifice saint. La vie de sanctification est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est vrai, Dieu attend de nous d'abord que nous nous abandonnions totalement entre ses mains, que nous lui consacrions notre vie, mais il y a aussi un autre sacrifice. Offrir nos corps comme un sacrifice saint, cela est agréable à Dieu. Et Dieu attend cela de toi, attend cela de moi et de toi ce matin. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous vivons non plus pour nous-mêmes. Malgré les tentations, les épreuves, les tragédies, nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le deuxième sacrifice que tu peux apporter à Dieu pour lui faire plaisir, c'est offrir ton corps comme un sacrifice saint. Lisons dans Lévitique 20, 26. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi. Le sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand il te voit, quand il me voit mener une vie de sanctification. On se met à part pour lui. Cela réjouit le cœur de Dieu. Il dit, vous serez saints pour moi, car lui, l'Éternel, il est saint. Il nous a séparés des autres peuples. Il nous a séparés de ceux qui ne le connaissent pas. Nous lui appartenons désormais. Et cela est même repris dans dans 1 Pierre 4, voilà, 1 Pierre 1, chapitre verset 14 à 15. L'apôtre, ici, la vie de sanctification
est encore mise en avant. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Dieu attend de nous que nous lui offrions un sacrifice, nos corps comme un sacrifice saint. La vie de sanctification est un sacrifice agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait souvent au peuple d'Israël de dévouer par interdit les peuples ou les villes qu'ils parvenaient à conquérir. Et dévouer par interdit signifiait qu'il faut passer par le fil de l'épée, il faut tout détruire, il faut exterminer, il ne faut rien mettre de côté. Et vous vous rappelez pourquoi Saül a perdu sa royauté quand ils ont été faire la guerre contre les Amalécites? Il a pris des bœufs, il a fait mettre de côté les meilleurs bœufs et les meilleures brebis pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Pourtant, Dieu avait été très clair. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel 16, rapidement. 1 Samuel 16. Non, pardon. 1 Samuel 15, pardon. 1 Samuel 15, à partir du verset 21. On peut même remonter au verset 20. Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel. Pourquoi Dieu demandait souvent au peuple d'Israël de dévouer par interdit ces peuples? Parce qu'il savait que la cohabitation allait à la longue corrompre les cœurs des enfants d'Israël et les détourner de Dieu. Et c'est pour cela qu'il leur demandait de se séparer de ces peuples, de les exterminer au besoin, de ne rien laisser. Souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous réchignons à dévouer par interdit des choses qui n'honorent pas Dieu dans notre vie. Ce matin, Dieu veut que nous dévouons par interdit ces choses qui ont traîné depuis 2017 jusqu'en 2018. Il faut les dévouer par interdit. Que l'épée de l'esprit vienne dévouer par interdit, exterminer ces choses-là dans nos vies. Dans le sacrifice, il y a la notion de renoncement, de séparation. Il faut dévouer par interdit ces choses, mon frère, ma soeur. Mais il n'y a pas que le sacrifice de sanctification que Dieu attend de toi et de moi ce matin. Quand tu ouvres la bouche pour chanter des louanges à la gloire de Dieu dans un cœur disposé, la Bible dit que Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Le sacrifice de louange et d'action de grâce est agréé par l'Éternel. Nous pouvons le voir dans Hébreux 13, 15. Par lui, ça veut dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. En tant que sacrificateur, combien de fois nous offrons des sacrifices de louange à Dieu? Combien de fois? C'est peut-être les dimanches pour certains. Toute la semaine, quelle louange est-ce que tu as proclamé pour la gloire de Dieu? Quelle louange d'action de grâce pour dire chanter à la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit que la louange, l'action de grâce est un sacrifice agréable à Dieu. Surtout si tu le fais avec un cœur disposé. Le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et au verset 16, il nous dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien-aimé, quand tu fais du bien à ton prochain, cela est un sacrifice agréable à Dieu. Sans calcul, quand tu le fais avec un cœur disposé, je vois mon frère, ma soeur qui est dans le besoin. Je suis touché par les entrailles de miséricorde de Jésus. Je ne raisonne pas, je ne calcule pas, je viens en aide à mon prochain. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. Dieu nous dit dans Proverbe 3, 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je te donnerai. Quand tu as le pouvoir de faire du bien, fais-le. Sans calcul. Tu réjouis le cœur de Dieu. Malheureusement, très souvent, parce que souvent notre foi n'est pas bien enracinée dans le Seigneur, on se met à trop calculer. Et même quand on fait du bien, souvent le cœur n'y est pas. C'est comme si c'était à contre-cœur. Mais Dieu nous dit que quand nous faisons du bien, avec un cœur disposé, lui, l'Éternel, il prend plaisir à de tels sacrifices. Cela est même repris dans Galates 6:10, où la Bible dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ce n'est pas tous les jours que nous aurons l'occasion de faire du bien. Un jour, nous ne serons pas de ce monde et Dieu pourra nous demander des comptes. Tel frère, telle sœur est venu vers toi. Tu avais beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais tu n'as même pas voulu enlever 1000 francs pour venir en aide au frère ou à la sœur. Pourtant, tu avais le pouvoir de le faire. Elle est venue vers toi. Il est venu vers toi. Tu avais le pouvoir de le faire. Mais tu as refusé. La Bible dit, Proverbe 3, 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, et très souvent nous avons le pouvoir de l'accorder, mais par des raisonnements trop humains, finalement, notre sacrifice est rejeté par Dieu. Vous avez vu Caïn? Il a fait une offrande à Dieu, mais son offrande a été rejetée. C'est comme si Dieu a détourné le regard.
rejeté. C'est comme pour dire, ça me dégoûte. Il y a des sacrifices qui sont nauséabonds, qui sentent mauvais, qui vous donnent la nausée. Quand c'est fait avec des calculs mesquins, des choses parce que tu as des calculs derrière. Mais là, pour l'enfant de Dieu, nous devons le faire avec un cœur disposé pour le Seigneur, au nom du Seigneur. Le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Nous ne devons pas nous confier sur nous appuyer sur ce que nous avons, nos richesses matérielles, financières et autres, mais s'appuyer sur le Seigneur et faire le bien. Jette ton pain à la surface des eaux et plus tard, tu le retrouveras. La Bible dit, quand tu donnes, celui qui donne à un pauvre prête à l'Éternel. Quand tu fais du bien, le bienfait n'est jamais perdu. Dieu veut nous exhorter ce matin à offrir ce genre de sacrifice, le sacrifice de la bienfaisance. Je ne sais pas si tout au long de cette année 2000, disons depuis le début de cette année 2018, quel genre de sacrifice est-ce que tu as offert? Est-ce que tu as fait ce sacrifice de bienfaisance, ce sacrifice de libéralité, surtout quand tu en avais le pouvoir? La Bible nous dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Malheureusement, comme je le disais au premier culte, depuis 2017 et peut-être bien avant cela, il y a des gens qui ont eu la main toujours fermée. La Bible dit, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans leur pays. Peut-être que depuis 2017, tu as toujours eu la main fermée. Ouvrir la main pour venir en aide à ton frère, à ta sœur, c'est trop te demander. C'est un fardeau, un cauchemar pour certains. Mais si tu n'ouvres pas ta main, comment est-ce que tu peux recevoir les bénédictions de Dieu? Ouvre la main. Dieu te dit, ouvre la main sur ton frère. Ouvre la main aux pauvres. Ouvre la main à l'indigent. Mon frère, ouvre ta main. Ma soeur, ouvre ta main. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner, mais tu maintiens la main fermée. Ouvre ta main. Fais du bien à l'indigent, aux pauvres, à ton frère, à ta soeur. Le fait de pouvoir donner, mais c'est le fruit de la grâce. C'est une grâce, ce n'est pas une charge. Très souvent, nous prenons cela pour une charge. C'est un fardeau. Donner, je n'en peux pas, ça c'est trop. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau, c'est une grâce de Dieu. Pouvoir donner à mon frère, à ma soeur, mais c'est une grâce. Si tu ne peux pas le faire, Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Mais quand tu as le pouvoir de le faire, mais fais-le. Fais-le. Ouvre ta main. Mon frère, ouvre ta main, ma soeur. Avant que le pasteur ne vienne prier pour nous, nous allons
voir également un autre type de sacrifice que Dieu attend de ses enfants. Et nous allons lire pour cela dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit ceci, c'est le prophète Samuel qui s'adressait à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance à la parole de Dieu, cela résume tout. Je crois que c'est le meilleur sacrifice que nous puissions offrir à Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la Bible dit que cela a plus de valeur que la graisse des béliers. Saül a fait un sacrifice à Dieu. Mais son sacrifice a été rejeté, à l'image de l'offrande faite par Caïn. Il a offert un sacrifice, mais il a transgressé les commandements de Dieu. Ce que Dieu attend de toi et de moi, plus que toute autre chose, c'est l'obéissance à sa parole, à ses commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que nos holocaustes. Ce qu'il attend aussi de toi et de moi, c'est la miséricorde. Dans Matthieu 12, 7, Jésus disait, vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice? Non, pardon. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Si tu fais une offrande, tu offres un sacrifice à Dieu et que ton cœur est fermé au pardon, ma chère, mon frère, chère sœur, cher frère, si ton cœur est ouvert, fermé au pardon, Dieu n'agréera pas tes sacrifices. Ouvre ton cœur. Pardonne. Le sacrifice de l'obéissance, la miséricorde. La Bible dit que Dieu accorde plus d'importance à cela. Je ne sais pas si ce matin tu es venu avec un cœur fermé au pardon, malgré les prédications, les exhortations, malgré ce que l'Esprit de Dieu vient de temps en temps te chuchoter à l'oreille, ton cœur est resté fermé. Tu dis non, ça je ne pardonnerai jamais. Mais Dieu te dit ce matin, la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. C'est parce que Dieu a été miséricordieux que tu es assis ici ce matin. S'il n'avait pas été miséricordieux, je ne serais pas là, tu ne seras pas là. Il attend de toi la miséricorde. Ne quitte pas la maison de prière. Ne quitte pas la maison de Dieu ce matin sans te résoudre à offrir ce sacrifice de miséricorde. De dire à Dieu, tes entrailles de miséricorde m'ont touché. Je suis prêt à pardonner et je laisse tout entre tes mains. Dieu attend cette prière de quelqu'un ce matin. Peut-être quelqu'un a subi peut-être une injustice, des frustrations. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire que tu dois ouvrir ton cœur au pardon. Si vous saviez
ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. S'il ne prenait pas plaisir à la miséricorde, nos péchés ne nous auraient pas été pardonnés. Ce que nous faisons chaque jour de contraire à sa volonté, et quand nous venons vers lui, Seigneur, pardonne-moi, il n'allait pas nous pardonner. Mais chaque jour que Dieu fait, excusez-moi l'expression, nous lui désobéissons, mais quand nous venons vers lui, que nous fléchissons le genou et d'un cœur sincère, nous lui demandons pardon. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il nous manifeste sa miséricorde. Dieu attend de quelqu'un ce matin qu'il ouvre son cœur de miséricorde. Dieu attend de nous l'obéissance à sa parole. Le pasteur va venir prier pour nous, mais auparavant, il y a un sacrifice, un dernier sacrifice que nous allons faire. Et je voudrais lire cela avant que le pasteur ne prie pour nous. Ce sacrifice, ce n'est rien d'autre que nous humilier devant le Seigneur, briser notre cœur. Dans Psaume 51, verset 19, la Bible dit ceci: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Dieu veut ce matin que tu t'approches de lui avec un cœur brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Quand tu viens à Dieu avec un cœur brisé, il reconnaît que mon fils, ma fille, compte sur moi. Elle reconnaît que je suis son Dieu. Il reconnaît ses limites, ses faiblesses. Il a besoin de mon secours et Dieu volera à ton secours. Le sacrifice que Dieu attend de nous commence par cela ce matin, un cœur brisé. Tu vas t'humilier devant le Seigneur et lui demander pardon. Combien de fois tu as failli au sacrifice de bienfaisance envers un frère, une sœur? Combien de fois tu as failli au sacrifice de sanctification? Des choses que tu as gardées dans ton cœur depuis des années, qui n'ont fait que te souiller et t'éloigner de la présence de Dieu. Combien de fois j'ai refusé de donner ma vie totalement à Dieu, de m'abandonner entre ses mains pour lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Combien de fois je n'ai pas pu dire merci à Dieu malgré toutes les bénédictions que j'ai reçues. Humilie-toi et prie le Seigneur. Et le pasteur va venir prier pour nous afin que nous puissions continuer à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sacrifice est continu. Le sacrifice de la sanctification est continu. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu vas le faire et arrêter demain. Le sacrifice de la bienfaisance est continu. Toute ta vie, tu dois offrir ce sacrifice à Dieu. Nous avons dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Cette maison sur la montagne devra être visible. Visible par la miséricorde que les enfants de Dieu manifestent les uns envers les autres. Visible par la bienfaisance que nous manifestons les uns envers les autres. Visible par la miséricorde, le pardon que tu accordes, le pardon que j'accorde à mon bien-aimé, à ma bien-aimée. Visible par la sanctification, parce que je me suis mis à part pour Dieu. Cette montagne de prière est sur la montagne. Cette maison de prière, du moins, est sur la montagne. Elle est visible. Elle est visible par notre sanctification. Elle est visible par notre sacrifice de louange. Elle est visible par notre sacrifice de libéralité. Elle est visible par notre abandon total à Dieu. Pasteur.